Bienvenue, chers amis. Nous parlons de l'accusation. Il nous arrive très fréquemment d'accuser les autres, pourtant nous sommes les véritables responsables. Cela a commencé au ciel avec Lucifer qui s'est senti sous-estimé, a commencé à accuser et il continue de le faire. On l'appelle accusateur de frères. Et Adam va continuer à promouvoir cette manière de faire qui n'est pas bien. Il va accuser Ève qu'il vient d'appeler tout à l'heure la os de mes os et chair de ma chair. Et Ève à son tour va accuser le serpent. Lorsque nous suivons des enquêtes policières de la gendarmerie, des enquêtes criminelles en général, il y a plusieurs criminels qui déclarent avoir entendu une fois leur demander de tuer. Chers amis, les forces maléfiques sont une réalité. Je sais que ces forces-là existent. Mais très souvent, nous attribuons à ces forces-là des forfaits dont ils ne sont même pas directement liés. C'est le diable qui m'a envoyé, vraiment j'ai été possédé, c'est pas ce qui m'est arrivé. Pourtant, nous avons cette volonté que Dieu nous a donnée de refuser de marcher selon leurs conseils. Il est vrai que le diable peut nous attaquer physiquement en nous rendant malades. Il peut même créer une véritable opposition à notre personne ou bien au message que nous véhiculons. Il peut même créer des malentendus entre les croyants. Il peut nous entraîner dans des fausses doctrines. Il peut susciter à nous des pensées impures et négatives. Généralement, il rend même les chrétiens désœuvrés, tristes, craintifs. Oui, il arrive à le faire. Mais il ne peut pas aller à l'encontre de notre volonté. Le diable, c'est un être déjà déchu. Il y a de cela des années, des milliers d'années. Lorsque Jésus-Christ, sur la croix, a remporté la victoire sur Satan, et lorsqu'il s'est ressuscité, il nous a donné cette victoire qu'il a remportée sur le diable. Donc, le diable est édenté. Chers amis, ne donnons pas trop de pouvoir à Satan. Ne parlons pas trop de lui. Parce qu'il n'a aucun pouvoir, ni lui, ni ses démons. Ils sont déjà vaincus. Pourquoi ne pas aller à Jésus-Christ lorsque nous sommes entourés, envoyés, lorsque nous avons ces problèmes de possession démoniaque ou alors des désordres démoniaques dans notre vie? Pourquoi ne pas aller à Christ? Christ qui les a vaincus et Christ qui nous donne sa victoire. Et c'est ce même Christ qui est en train d'intercéder pour toi et pour moi dans les lieux célestes pour que nous puissions être libérés totalement de ces forces maléfiques. Cher ami, tu as la puissance en toi. Tu as cette victoire parce que la Bible dit celui qui est en toi est supérieur à celui qui est dans le monde. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas ses enfants. Évitons donc de marcher selon ses conseils. Et lorsque nous sommes attaqués par ces forces dites maléfiques, Christ est là pour nous attribuer sa victoire. Mais, cher ami, n'attribue jamais une puissance au diable. Il n'en a pas. Le diable a été vaincu. Ses démons ont été vaincus. Et Dieu te donne cette victoire. Écoutons un peu ce que dit la Bible dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je reprends ce verset qui est important. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous sommes de Dieu. Nous avons cette puissance que Dieu nous a léguée. Pourquoi blaguer avec cette puissance? Pourquoi attribuer cette puissance à un être qui n'en a pas? Ma prière, c'est que l'Éternel te touche et que tu comprennes
que tu es son fils. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.